Bénis ces temps de la parole, tout pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut bénir le Seigneur par... Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce soir, l'opportunité qu'il nous donne d'apporter sa parole. Toujours une responsabilité. Et nous savons qu'il nous fera grâce par son esprit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de... C'est vraiment la sagesse pendant tous ces mois de janvier. Il y a beaucoup de grandes sagesses que nous donnons autour de progrès. C'est évident. Et nous sommes en train de toucher certains aspects de la vie qui réellement nous progressent avec Dieu, qui nous amènent quelque part avec Dieu. Et nous avions parlé déjà sur le texte 1 Corinthiens chapitre 15, le 33e verset, qui dit « Ne vous y trompez pas ». Et ce texte est tellement riche en lui-même. L'apôtre Paul voulait donner un message fort, l'influence que les compagnies peuvent avoir sur les gens qui ont de la valeur et du potentiel. Amen. Hein? Des gens qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes mœurs, qui ont du potentiel, qui ont de l'avenir, qui sont en train de partir quelque part. Et la Bible dit, ne te trompe pas. Les mauvaises compagnies ont la capacité, le potentiel de détruire les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Et en parlant de compagnie, j'ai commencé à approfondir la réflexion et nous sommes ensemble arrivés à cette réflexion qui est une différence entre une compagnie et une relation. Amen. Hein? Et nous avons compris que toute relation ne doit pas nécessairement et n'est pas nécessairement une compagnie. Et c'est très important de ne pas tomber dans la fatalité des relations qui s'imposent en compagnie de nos vies. Parce que nos destinées sont en danger lorsque nous ne savons pas sélectionner les types de compagnie que nous avons. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen, amen. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est très, très important de différencier l'impact que les relations ont et les compagnies ont dans nos vies. Et j'ai donné cette illustration un peu plus simple. Vous voyez, par exemple, dans une relation comme une relation de mariage ou une relation de fraternité, ce n'est pas parce que c'est ton mari ou c'est ta femme que cela fait de ta personne un bon compagnon ou bien une bonne compagne. Amen. Hein? Une personne avec qui tu seras en bonne compagnie. Et j'étais en train de donner un conseil à un de mes fils en lui disant, fais l'effort d'être une bonne compagnie pour ta femme et que ta femme devienne une bonne compagnie pour toi. Ne vous limitez pas seulement à cette relation formelle. Alléluia. Parce qu'il y a une influence dans la compagnie. Et nous avons dit ceci, la compagnie crée l'atmosphère de notre destinée. Une bonne compagnie crée une bonne atmosphère et cette atmosphère peut être un tremplin de destinée. Une bonne compagnie crée une atmosphère et cette atmosphère peut être pour nous un tremplin de destinée. Et je vais rapidement, pour gagner mon temps, passer plus vite. On a parlé de ce qui amène les gens à choisir leur compagnie. La plupart de nos compagnies révèlent des choses. Ça révèle nos valeurs. C'est que nous savons comme valeur intérieure. Ça révèle nos penchants. Ça révèle nos motivations. Ça révèle notre amour. Ça révèle notre personnalité. Ça révèle nos passions. Quand tu vois quelqu'un être en compagnie de quelque chose, de quelqu'un ou bien d'un endroit, ceci révèle des grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu vas remarquer qu'il y a des gens qui se disent, mais on est en relation, mais ce n'est pas une compagnie pour moi. Tu te sens seul. Il est possible d'être dans une relation où tu te sens seul, où tu ne te sens pas accompagné, où tu ne te sens pas en bonne compagnie. Amen. La relation est établie, mais la compagnie manque. Et ce message nous permettra de réaliser, de comprendre les types de compagnies qu'il faut avoir et comment les préserver, quels sont les signes et comment devenir une bonne compagnie pour les gens. Alléluia. Comment est-ce que tu peux devenir une bonne compagnie pour quelqu'un? Une personne vivable, une atmosphère que tu créeras autour des personnes que Dieu t'a confiées. Nous avons parlé de plusieurs types de relations et toutes ces choses. Je vais juste gagner mon temps par rapport à ça. Alléluia. Et nous avons parlé d'une compagnie indispensable. C'est la compagnie du Saint-Esprit. C'est une compagnie indispensable de destinée.
Et j'aimerais vous donner ces conseils avant d'aller plus loin. Lorsque la vie ne vous a pas encore offert de bonnes compagnies, ne forcez pas les choses. Amen. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui aiment créer des compagnies dont la vie ne leur a pas donné. Ils forcent une certaine forme d'amitié ou de compagnie avec les gens. C'est quelque chose de très dangereux et c'est quelque chose de très sélectif. Et une compagnie, c'est choisi. Et lorsque tu n'es pas encore à mesure d'avoir une bonne compagnie, décide d'être en compagnie avec le Saint-Esprit. Amen. Hein? Il y a des gens, par manque d'amitié ou bien par désir de compagnie, ils se mettent dans des relations, bien dans des compagnies ou encore dans un environnement qui ne les permet pas de s'épanouir et de faire des progrès avec Dieu. Alors, les types de compagnies, on a parlé de bonnes compagnies, leurs signes, leur impact, comment les bâtir ou les entretenir. Nous avons parlé de mauvaises compagnies, les signes, les impacts et comment les éviter ou les briser. Les compagnies stériles, les signes, les impacts, comment les briser ou les éviter. Le dimanche passé, j'ai parlé de bonnes compagnies. Amen. Et dans la bonne compagnie dont nous avons parlé, nous avons vu l'histoire de Ruth, Naomi. Et cette histoire est assez intéressante. Lorsque vous lirez le livre de Ruth, si mon lecteur est là, il peut avoir le micro et nous lire cela. Alléluia. Alléluia. À partir du 8e verset, vous allez voir, Ruth a connu une expérience. Tu peux d'abord tu commences à partir du premier verset, s'il te plaît. Mais fais une lecture assez rapide. Comme ça, les gens peuvent comprendre ce qui s'est réellement passé dans le contexte de cette femme extraordinaire. Ruth chapitre 1, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'aviez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit alors, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandissent? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Tu peux t'asseoir. Je vais continuer la lecture pendant que tu seras assis. Alors, dans ce texte, vous allez voir que Naomi quitte avec son mari Elimelech. Il se retrouve dans cette ville et dans ce peuple où son mari meurt, ses enfants meurent. Elle se retrouve seule avec ses belles-filles.
Et Naomi s'est dit, je n'ai plus rien à offrir à ces filles, elles peuvent partir. Elle était blessée, aigrie, certainement. Elle se retrouve dans une grande solitude avec ses deux belles filles, mais elle était prête à bénir ses filles, à désirer que Dieu leur donne du repos. Quand vous voyez les paroles de Naomi par rapport dans le contexte dans lequel elle était, vous allez voir une telle richesse dans la vie de cette personne. Elle-même vient de moments compliqués, de grandes blessures, une vie très difficile, mais elle décide de bénir. Elle décide de déclarer des paroles de bénédiction, de prospérité. Elle avait des intentions bonnes sur la vie de ses belles filles. Alléluia. Amen. C'est ce texte-là qui m'a permis à relever notre premier point sur les signes d'une bonne compagnie. Une bonne compagnie a des bonnes intentions, bien a des intentions non égoïstes. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, lorsque nous grandissons, nous comprendrons ceci très vite. Ce n'est pas tout le monde qui est avec nous, qui désire réellement notre bien-être, notre épanouissement ou notre progrès. Amen. C'est avec le temps que vous allez comprendre que très peu de gens qui nous entourent sont réellement animés de bonnes intentions sur nous. Nous sommes dans un monde calculateur, un monde égoïste, un monde où les gens mettent d'abord leurs intérêts avant de bâtir les relations. Alléluia. Et où les hommes calculent les dividendes des relations avant de commencer à les déclencher. Et arrivé dans ce point où vous avez une dame comme celle-là, comme Naomi, qui n'a plus rien à donner, vous pouvez dire à ses filles, comme vous voulez rester avec moi, on va vieillir ensemble. Parce que vous avez déjà bouffé notre dot. Et d'ailleurs, il y a des gens qui veulent avoir peut-être plus tard un droit de rachat sur vous. Et là, elle leur a dit, il est difficile pour moi, même si je devais avoir un mari maintenant, me remarier parce que vous êtes liés à moi et que je devrais vous donner des enfants. Je me sens mal de perdre votre temps. Vous êtes encore toute jeune. Faites votre vie. Que l'Éternel soit avec vous. Trouvez du repos. Vous avez ma bénédiction. De nos jours, très peu de personnes sont animées de bonnes intentions des autres. Surtout si elles ne sont pas dans une bonne position sociale ou bien une position de la vie. Amen. Alléluia. Et j'aimerais te dire, si tu rencontres quelqu'un dans la vie qui est animé de bonnes intentions sur toi, sache que tu es en train de vivre et de rencontrer une bonne personne. Et ce sont des personnes extraordinaires. Amen. Des personnes, quand tu vois au plus profond, tu sens que cette personne, tout cet engagement, tout ce que cette personne fait, elle est en train de rechercher une chose, mon bien-être. Elle recherche une chose, mon épanouissement. Ce sont des personnes rares et des personnes difficiles à trouver de nos jours. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que beaucoup de gens sont emballés sur les apparences. Mais Dieu sonne les cœurs. Dieu est celui qui voit les motivations. Et les bonnes intentions démontrent aussi les bonnes compagnies. Quand tu es entouré des gens de bonnes motivations, tu as une bonne compagnie. Le verset 15e au verset 17e, tu peux nous le lire pour voir le deuxième signe d'une bonne compagnie. Le verset 15 et 17, la Bible déclare 15 à 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa ses instances. C'est fini le 17e? C'est ça? Ok. Deuxième signe d'une bonne compagnie, c'est la loyauté. Des hommes fidèles, des hommes loyaux. Des hommes qui sont prêts à aller avec nous dans le meilleur, tout comme dans les pires. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes dans la gloire, lorsque les choses marchent bien pour nous, lorsque les choses avancent bien pour nous, tout le monde est prêt à sourire avec nous. Et il y a une chose que j'ai compris pendant que je suis en train de méditer. Ça fait presque maintenant 6 mois ou 8 mois, je médite sur quelque chose de très profond. Un jour, je finirai par enseigner ça à l'église. Je suis en train de méditer sur la mort. Ça fait presque 8 mois, je suis en train de découvrir des choses sur la mort. Et tous les jours, ça m'émerveille. Mais une des choses qui m'émerveille dans la mort, c'est qu'il y a une grande sagesse qui se cache dans la mort. Alléluia. Et la Bible dit ceci: mieux vaut être dans une maison de deuil que dans un lieu de fête. Amen. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre là où les gens pleurent que là où les gens rient.
Alléluia. Lorsque les gens pleurent, tu tires des conclusions. Tu comprends la vanité des choses. Tu trouves une plus grande sagesse que là où les gens rient. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour dire ceci. Quelquefois, lorsqu'on rit, tout le monde a l'impression d'être avec nous. Lorsque tout marche bien pour nous, lorsqu'on fait bien les choses, lorsque tout est en harmonie de notre part, les gens sont contents. Alléluia. Et ils sont toujours là avec nous. C'est dans des moments difficiles comme ceux qui sont arrivés à Naomi que vous allez réaliser que la loyauté est un don rare. Alléluia. Des hommes à qui on peut faire confiance et dire ces personnes, on finira ensemble, on sera toujours ensemble et on peut dormir. C'est un don rare dans la vie. Et un signe qui peut te montrer que tu es dans une très bonne compagnie, c'est lorsque tu peux trouver des valeurs de loyauté en quelqu'un. Alléluia. Et ma prière, c'est que Dieu t'accorde des gens loyaux au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu t'accorde des hommes, des femmes loyales à ta vie au nom de Jésus. Des personnes sur qui tu sais, je peux compter sur eux. Pas des personnes qui sont toujours là quand c'est bien. Des personnes qui ne célèbrent que lorsque tout marche bien. Et lorsque ça devient sombre, ils ont envie de vite se débarrasser de nous. Parce qu'on devient un fardeau. Vous savez, c'est plus facile de laisser une Naomi qui n'a plus rien à offrir. Très facile, tu peux diminuer un tout petit peu le son. Alléluia. C'est très facile de laisser une Naomi qui est... Elle n'a plus rien à offrir. Elle n'a ni homme, ni enfant, ni champ. Elle n'a plus rien à offrir. Elle est dans une saison de sa vie où il n'y a plus rien à attendre. C'est sans ce genre de moments où tu entendras tout des gens. Et c'est pendant ces temps comme ceux-là qu'on a besoin des hommes et des femmes loyales. Si dans ta vie tu as eu des moments difficiles et tu as vu des gens être là avec toi, ces personnes, tu dois les valoriser. Amen. Hein? Si dans ta vie tu as connu des moments assez sombres, tu as connu des vallées et des montagnes, mais il y a eu des personnes que tu as remarqué que leur attachement n'a pas changé, leur manière de te traiter, de parler de toi n'a pas changé, ces personnes-là, il faut t'attacher. Des hommes loyaux sont un signe d'une bonne compagnie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Et malheureusement, nous n'ouvrons pas les yeux à la loyauté. Qu'est-ce qui se passe? Souvent lorsque ça va bien, on est bien. Ça va mal, ceux qui sont toujours là avec nous, nous avons tendance à les utiliser ou à les exploiter lorsque nous quittons de cette saison de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous voulons vite impressionner ou encore regagner ceux qui étaient partis. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas besoin de regagner ceux qui étaient partis lorsque la vie était compliquée. Tu vas te faire mal. Alléluia. Et c'est ça la réaction des hommes. Tu vas remarquer qu'ils sont animés d'un sentiment de dire, tous ceux qui étaient partis pendant que c'était difficile pour moi, je vais les reconquérir, je vais les regagner. Tu vas commencer à faire des choses qui vont au-delà. Et tu oublies le don de la loyauté des hommes et des femmes que Dieu a mis à côté de toi. Je vais en parler très bientôt. Mais c'était juste pour vous dire à quelqu'un, la loyauté est un signe d'une bonne compagnie. Alléluia. Et la loyauté, pas seulement dans des relations humaines. Des fois, il y a des endroits où tu sens que tu as été servi avec loyauté dans des endroits. Dans des travails où tu sens que ton chef a été loyal envers toi. Ou la personne qui travaille avec toi a manifesté une forme de loyauté. Ça devient de plus en plus rare dans la vie. Ce sont des compagnies rares dans la vie. Mais je prie que Dieu suscite un peuple loyal au milieu de nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, l'un des impacts des signes ou bien des impacts de la bonne compagnie, c'est que ces personnes, on peut faire avec eux un long voyage. Vous savez, des hommes qui sont loyaux, on peut faire avec eux un long voyage, un grand voyage. Lorsque tu liras le verset 19, tu peux me lire le verset 19? Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée de Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Vous savez, des hommes loyaux, c'est un don que Dieu nous donne pour le voyage de la vie. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Des hommes avec qui tu peux regarder, tu te souviens, vous pouvez raconter une histoire ensemble et vous vous dites, waouh, on a fait un long voyage dans la vie. Alléluia.
des partenaires loyaux dans les affaires, un mari loyal, une femme loyale, des amis loyaux, c'est un don, c'est une grâce, c'est un signe d'une bonne compagnie. Des hommes avec lesquels tu peux t'asseoir, vous rappeler, tu te rappelles quand j'étais tombé malade, et que tout le monde est parti, que tu étais là, et vous vous dites, ah, Dieu nous a tirés de loin, et Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Ces genres de personnes sont devenus rares. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes arrivés dans une génération de beaucoup de profiteurs, de beaucoup de profiteuses. Et les gens ne comprennent pas l'appel à la bonne compagnie. Et même lorsque nous entrons dans une relation avec Dieu, Dieu veut être notre compagnon de marche. Le Saint-Esprit veut être... Il y a des gens, même avec Dieu, ils ne sont pas loyaux en Dieu. Lorsqu'ils passent dans des moments un peu compliqués, vous allez voir comment ils vont démontrer à Dieu leur déloyauté. Il y a beaucoup de gens, votre amour pour Dieu n'est pas un amour loyal. Il dépend des bonnes nouvelles, des bonnes saisons de la vie. Amen. Lorsque ça devient un peu compliqué, lorsque tu ne comprends plus les voies de Dieu, lorsque tu commences à questionner ton avenir, beaucoup d'entre vous, même votre attitude envers Dieu, envers les services, envers les saints, envers vos engagements envers Dieu, diminue. Et quand tu fais ça, Dieu dit, ça c'est pas un compagnon loyal. Alléluia. Mais Jésus est toujours là, peu importe les saisons de nos vies. Il a toujours été là. Alléluia. Troisième signe d'une bonne compagnie dans cette histoire, c'est quelqu'un qui nous donne des bons conseils, qui profite à nos progrès de destinée. Lorsque vous allez lire après Ruth chapitre 3, 1 à 5, vous allez lire ça vous-même. Des bons conseils qui sortaient de la bouche de Naomi. Des bons conseils. Tout ça parce qu'il voulait que la vie de Ruth soit une vie épanouie. Et vous savez, il n'y a que l'insensé qui néglige l'importance des conseils. Alléluia. Quand dans ta vie tu rencontres quelqu'un qui te conseille, et quand tu vois dans ses conseils, ce n'est pas une forme de manipulation. Au fond, ce qu'il veut, c'est que ta vie aille de l'avant. Tu es entouré d'une bonne compagnie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils te donnent un conseil, au fait, dans ces conseils-là, il est en train de se positionner. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Non. Le conseil, c'est pour lui, mais au travers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu vois quelqu'un te donner un bon conseil et tu appliques ça, ça marche, ta vie avance. Et tous les jours quand tu rencontres cette personne, tu as des bons conseils. Tu es à côté d'une bonne compagnie. Et ne te détache pas. Alléluia. Car pourquoi j'ai dit ça? L'une des choses que les conseils font, la Bible dit ceci, un projet réussi. Pourquoi? Hein? Par la multitude des conseillers, des bons conseillers. Et quand dans ta vie tu es entouré de quelqu'un, des gens qui te conseillent, tu ne feras que réussir tous les projets de ta vie. Alléluia. Et quelqu'un qui réussit tous les projets de sa vie, c'est quelqu'un qui progresse dans la vie. Je vois Dieu t'accorder des progrès au nom de Jésus. Et vous qui avez un cœur rebelle au conseil, vous êtes en train de vous détacher de bonnes compagnies. Il y a des gens qui, j'ai entendu des gens qui disent, si tu as des conseils, donne-les à tes enfants. Un ami te donne un conseil et tu dis, si tu as des conseils, donne-les à tes enfants parce que moi je ne suis pas ton enfant. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Amen. Hein? Un frère en Christ dit, ma soeur ou bien mon frère, ce que tu fais c'est pas bien. Il dit, je n'ai pas besoin de tes conseils. Si tu as des conseils, attends quand tu auras tes enfants, tu leur diras quoi faire. Ce n'est qu'un insensé qui ne comprend pas la valeur des conseils. Alléluia. Quand tu es entouré de quelqu'un qui peut te donner un conseil, je te dis, tu es dans une compagnie extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est l'impact que a de bonnes compagnies dans cette histoire? Parce que je vais nous donner encore une autre histoire bientôt de Jonathan. Je vais parcourir ça rapidement. Première des choses, une bonne compagnie peut jouer un rôle de restauration des destinées. Quand tu rencontres une bonne compagnie, ta destinée peut être restaurée. Il y a des gens qui ont connu des histoires compliquées parce que tu étais dans une mauvaise compagnie. Des gens qui t'ont appris à fumer, qui t'ont amené d'avoir la haine, à développer une attitude de caractère compliquée. Au fait, tu étais dans un environnement, dans une compagnie qui a déformé ta vie. Tu n'as plus eu de bonnes valeurs. Et tu es quitté dans cette compagnie avec des blessures, avec des coups, avec des chocs, avec des mauvaises habitudes.
avec un mauvais caractère. Une des choses qu'une bonne compagnie fera dans ta vie, une bonne compagnie peut restaurer ta destinée. Alléluia. Regardez Ruth, elle a perdu son mari, elle a perdu une histoire, elle était perdue. Mais parce qu'elle était en compagnie de Naomi, sa destinée a été restaurée. Elle a pu trouver un homme, être consolé et restauré dans les plans de Dieu. Et de son sein, des seins de Ruth, et vous savez, de son sein est sortie une descendance pour notre Seigneur Jésus, au travers de Boaz, au travers d'Isaïe, au travers de David, et David est de la postérité, Jésus est de la postérité de David. Alléluia. Je dis une chose qui t'arrivera dans la vie lorsque tu rencontres des bonnes personnes. Tu sentiras que toi qui étais en train déjà de dévier, ta vie était déjà en train de partir dans la mauvaise direction. Il y aura restauration de destinée. Et je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu t'amène une compagnie qui va te restaurer dans son plan parfait au nom de Jésus. Une bonne compagnie te restaure dans la destinée divine. Oh yes. Tu ne comprends pas, mais tu rentres dans les tracks, dans les bons chemins des choses. Et c'est une grâce que j'ai pris que Dieu t'accorde d'avoir une bonne compagnie. Une bonne compagnie, ta vie financière était en train de flotter. Tout le monde était en train de te sucer. Tout le monde voulait en finir avec tes finances. Mais quand tu rencontres une bonne compagnie, on t'apprend comment économiser, comment épargner, comment gérer tes finances. Et tu te retrouves en bonne santé financière, restaurée, parce que tu as rencontré des bonnes personnes. Vous savez, il y a des amis qui nous exploitent et qui nous finissent tout. Vous le savez, non? Et c'est toujours, mon gars, tu es où? Position. Et quand tu es avec eux, tous les jours, même quand tu gagnes un peu, tu es fini. Cette amie-là, elle t'amène toujours voir les habits. Donc, tu sens que c'est pas une bonne compagnie. Ta vie financière est cochocorée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, dans les finances, tu es en mauvaise santé financière. Mais quand tu rencontres une autre compagnie, ta vie commence à décoller. Je prie que ces genres de compagnies soient ta rencontre au nom de Jésus. Des hommes, quand tu les rencontres, tu te sens restauré dans un domaine de ta vie. Ils viennent t'apporter la restauration des destinées. Si quelqu'un les reçoit, me donne un bon amen. Oh, j'ai dit, si quelqu'un les reçoit, me donne un bon amen. Et c'est là, je le déclare dans tous les domaines de ta vie. Peut-être que même dans ta vie émotionnelle, tu as été brisé par des relations. Tu as aimé quelqu'un t'a aimé, t'a fait des promesses et ils ont abusé, ils ont détruit. Ton cœur est déchiqueté. Et toutes les personnes que tu écoutes sont des compagnies, au lieu d'amener la consolation, la restauration, ils viennent t'amortir par la culpabilité. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu rencontres une compagnie, une bonne compagnie qui va te restaurer dans la destinée au nom de Jésus. Une compagnie qui restaure, une bonne compagnie restaure ta vie. Peu importe ce que tu as vécu chez vous, peu importe les expériences que tu as avant, lorsque tu es en contact d'une bonne compagnie, l'un des impacts de cette compagnie, tu sentiras la restauration. Il y a des amis qui volent ta vie spirituelle. Tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu te sens étouffé dans la présence des saints. Mais il y a des rencontres. J'ai dit à quelqu'un, il y a des rencontres. Quand tu rencontres ces gens, tu sens que ta vie de prière est restaurée, ta vie de méditation est restaurée, ta vie de jeûne et de consécration, ta vie de retraite est restaurée. Cette compagnie qui te restaure dans ta vie spirituelle, c'est une bonne compagnie, très bonne compagnie. L'un des signes ou des impacts de la bonne compagnie, tu vas ressentir pas. Tu commences à aimer Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu recommences encore à évangéliser. Oh, comment tu es en bonne compagnie. Alléluia. Deuxième impact d'une bonne compagnie, au-delà de la restauration, il y a la direction divine et la sagesse des saisons. Ce sont des impacts. Lorsque vous allez voir dans la vie de Ruth, Ruth était perdue. Et elle ne savait plus lire les saisons de la vie. Confuse. Elle ne savait plus où aller avec sa vie. Mais en compagnie de Naomi, elle a reçu ce qu'on appelle la direction dans la vie. Est-ce que vous savez, dans la vie, l'une des choses très capitales à la destinée, c'est la direction. Amen. Hein? Il y a des gens, ta propre vie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire avec ça. Ta propre vie, tu ne sais pas quoi faire avec. Jusqu'à ce que tu rencontres des gens, ta vie trouve une direction. Une compagnie, une bonne compagnie donne une direction à ta vie. Alléluia. Et pas seulement une direction, elle t'accorde la sagesse des saisons. Tu peux saisir les saisons parce que tu es en bonne compagnie. Alléluia. Alléluia.
C'est une saison où tu dois te marier. Tu l'as saisi parce que ta compagnie peut discerner. Tu es entouré de personnes sensibles, des hommes qui peuvent t'amener au progrès. C'est la saison dans laquelle tu dois étudier. Tu sens au fait, l'impact d'une bonne compagnie, tu ne rateras jamais une bonne saison dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu es entouré de bonnes personnes, des bonnes informations, des bonnes pensées, je te dis, tu ne rateras rien dans ta destinée. Rien. Alléluia. Tu auras la direction, tu sauras quoi faire. Parce que ces gens vont te parler avec tellement d'amour et ils auront l'attention sur ta destinée. Alléluia. Il y a des gens qui attendent que tu échoues et que tu te perdes. Il y a aussi des autres qui sont en train de pleurer chaque jour pour que tu te retrouves et que tu célèbres. Et que Dieu t'accorde ces gens de personnes au nom de Jésus. Une autre chose, un autre impact d'une bonne compagnie, c'est la consolation. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Naomi. Ruth a été une bonne compagnie parce qu'elle a consolé Naomi. Les gens pouvaient venir voir Naomi et dire un fils, un seul petit-fils vaut plus que des fils, 7 fils. Et la Bible dit ceci, le petit enfant que Ruth a eu, c'est Naomi qui l'a gardé. Et des fois Naomi le mettait sur ses pieds. Quelle consolation. Celle qui avait déjà perdu le rêve un jour de porter des enfants se retrouve en train de porter un petit-fils. Parce qu'il y a une dame loyale qui a cru et qui est restée et qui a été sujet de consolation. Celle qui est rentrée, tout le monde s'est moqué d'elle. Regardez comment est-ce que l'Éternel l'a affligée. Regardez les conséquences de la désobéissance. Tout le monde est en train de regarder. Regardez dans la vie de Naomi. Mais cet attachement avec Ruth a amené la consolation. Désormais, Naomi pouvait marcher et appeler son petit-fils Obed de loin. Et tout le monde dit, c'est son petit-fils. Alléluia. Que Dieu t'accorde une compagnie qui t'amène la consolation au nom de Jésus. Alléluia. L'un des signes d'une bonne compagnie, c'est que tu seras consolé. 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 Ton cœur sera consolé. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas dans quel type de famille tu as grandi. Je ne connais pas les réalités de ton enfance, ni les réalités que tu vis présentement. Mais j'aimerais te dire une des choses qui fera que tu réalises que tu es dans une bonne compagnie. Tu vas sentir ton cœur constamment consolé dans cet environnement-là. Alléluia. Il y a des gens qui sont une consolation pour nous. D'autres deviennent un fardeau pour nous. Alléluia. Très rapidement, je parlerai de l'histoire de David et Jonathan. Lorsque vous lirez 1 Samuel 18, à partir du 3e verset, si on peut le lire, c'est ce qui m'intéresse un peu plus. Parmi les signes, j'ajoute encore d'autres signes, parce qu'il y a des signes encore plus sur des bonnes compagnies. 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Vous savez, l'un des signes d'une bonne compagnie sont des personnes qui connaissent la valeur des alliances. Vous avez déjà entendu ces genres de phrases? Ça c'est mon frère d'alliance. Ça c'est ma soeur d'alliance. Alléluia. Ou encore tu peux l'appeler, ça c'est mon compagnon. Ça veut dire, on meurt ensemble, on vit ensemble. Alléluia. Alléluia. Des gens qui connaissent la valeur des alliances. Des valeurs des alliances. Ça c'est un fils d'alliance. Alléluia. Au fait, ce sont des gens qui comprennent la valeur des alliances, qui comprennent l'importance d'être en relation, de cette union-là. Que Dieu t'accorde ces gens de personnes au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens sur cette terre, je sais, je suis convaincu que je peux compter sur eux. Il y en a. Amen. Je vous dis la vérité, même s'ils sont peu nombreux, mais je sais qu'il y en a. Parce que Dieu m'a accordé la grâce. Peut-être je n'ai pas encore d'amis d'alliance, mais j'ai des fils d'alliance. Alléluia. Alléluia. Je sais, je suis convaincu. Je sais, ça c'est une bonne compagnie. Ils sont là. Alléluia. Deuxième des choses, bien deuxième signe. Quand vous lirez les versets 4, Jonathan était prêt à offrir à David et à s'offrir. Un des signes d'une bonne compagnie, c'est aussi des gens qui sont prêts à vous offrir et à s'offrir lorsqu'ils réalisent le besoin dans vos vies. Amen. Hein? Alléluia. Ce n'est pas beaucoup qui donnent, c'est l'amour qui donne. Je vais recommencer cette phrase. Beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas beaucoup qui donnent, c'est l'amour qui donne. Je peux recommencer ça? Ce n'est pas beaucoup qui donne, c'est l'amour qui donne. Vous savez pourquoi?
Dieu a tant aimé, il a donné. Partout où il y a amour, partout où il y a bonne compagnie, il a donné. Beaucoup de gens disent, je n'ai pas eu l'opportunité de donner, mais ils donnent ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas au centre de leurs priorités. Vos progrès ne sont pas aussi importants pour eux. Là où il y a leurs intérêts, ils donnent. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, mais ils donnent parce que c'est l'amour qui donne. Ce n'est pas beaucoup qui donne. Amen. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui est toujours avec des théories, j'aurais voulu t'aider, j'aurais voulu. Mais tu vois que les personnes qui aura voulu, elle a toujours des mégas, toujours des nouveaux téléphones. En réalité, elle n'aurait pas voulu. C'est juste une excuse. Lorsqu'il y a l'amour, lorsque les désirs de voir les progrès sont là, on donne. Tu veux recouvrir une bonne compagnie? Regarde aussi la qualité du donner. Est-ce qu'il te donne suffisamment le temps? Moi, je ne parle pas que de l'argent. Est-ce que le temps qu'on te donne? Cette personne est prête. Pas parce qu'elle a beaucoup de temps, mais lorsqu'elle apprend que toi tu as besoin d'un réconfort, il dit je suis là. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai du temps pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand tu es dans les besoins, au fait, tu peux être dans l'urgence aujourd'hui, juste de parler. Ils vont te... La suite, après 2 mois, tu es déjà même morte émotionnellement. Tu as déjà même pris de mauvaises décisions. Tu es déjà même parti. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'elle est partie? C'est dangereux. Une bonne compagnie, c'est des cas comment? Quelqu'un qui est prêt à t'offrir et à s'offrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, ce n'est pas beaucoup qui donne, c'est l'amour qui donne. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on donne aux gens. C'est parce qu'on aime ces gens qu'on leur donne. Amen. Hein? Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui ne gagnent pas grand-chose. Et tu vas voir, il aime son copain ou son fiancé, sa fiancée. Tu sentiras les degrés de sacrifice. Tu vas voir ce qu'il donne et comment il se donne. Tu vas conclure que ça, c'est une bonne compagnie. Mais malheureusement, avec vous, quand quelqu'un donne et il se donne, vous voulez plus exploiter, utiliser les gens au lieu d'être en retour une bonne compagnie. Alléluia. J'aimerais te dire, ce n'est pas tout le monde qui aura du temps pour toi. Pour d'autres personnes, tu n'es que... Au fait, même quand tu vas mourir, on a coup fois. Ok. C'est tout. C'est pas pour tout le monde que tu représentes quelque chose. C'est pas tout le monde ton problème lui fera mal au cœur. Ce n'est pas à tout le monde. Tout ce qui te manque toi, ça ne va pas mettre tout le monde mal à l'aise pour que toi tu sois à l'aise. Mais il y a des gens. Ces gens-là, j'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, que tu les localises dans ta vie. Et lorsque tu les auras localisés, tu dois réaliser que tu es dans une bonne compagnie. Une bonne compagnie. Alléluia. Prenez ça comme des paroles de sagesse. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Oh, je vous dis, ce n'est pas beaucoup qui donne. C'est l'amour qui donne. Quand tu vois, cette personne n'a jamais quitté ta vie, mais toujours des excuses en temps. Toujours des excuses à donner. Toujours des excuses à se donner. Il y a un problème. Ce n'est pas une bonne compagnie. Parce que dans cette compagnie, tu vas te sentir plus drone, comment je peux dire, épuisé que renouvelé. Alléluia. Tu vas te sentir plus vide que rempli. Amen, amen. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'il aura beaucoup, lorsqu'elle aura beaucoup, elle donnera. C'est faux. Les mêmes excuses grandiront. J'ai toujours dit, ce n'est pas le temps qui change les choses. C'est les décisions dans le temps. Ne croyez pas que le temps arrange les choses, c'est faux. Les gens ne changent pas à cause du temps. Les gens changent à cause des décisions qu'ils prennent dans le temps. Le temps ne change pas beaucoup de gens. Au contraire, il révèle qui sont les gens. Alléluia. Je te vois discerner des bonnes personnes au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen, un bon amen. Troisième chose, vous allez voir dans 1 Samuel 19. Jonathan était en train de défendre son ami David. Il défendait David. Défendait David. Une des choses qui montre que tu es en bonne compagnie aussi sont des personnes qui sont prêtes à nous défendre face à l'adversité. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer, qui va aimer nos convictions et aimer la direction que nous prenons dans la vie. Donne-moi un bon amen. Mais si tu veux savoir que tu es en bonne compagnie, c'est aussi des personnes qui sont prêtes à nous défendre, à croire à notre rêve et à les partager comme s'il était les leurs. David avait la royauté. Jonathan, son père, voulait en finir. Lorsque vous allez voir comment Jonathan explique à son père, qu'est-ce que ce jeune homme t'a fait? Regarde ce que Jonathan est. Regarde ce que David fait. Regarde, c'est lui qui combat pour nous contre les Philistins. Tu vas sentir que Jonathan était là pour défendre son ami. Quelle bonne compagnie. Combien de gens, quand ils sont avec nous, ils nous disent qu'ils sont avec nous. Mais lorsque nous tournons les dos, vous allez voir des choses qu'ils diront sur nous. C'est comme si on n'a jamais été ensemble. Et quand ils les disent, ils ont même peur qu'on les rencontre.
Des peurs qu'on se sente poignardé. Et quand une fois, tu sens que le cœur est en train de battre. J'espère qu'elle n'a pas entendu. J'espère qu'il n'a pas entendu ce que je voulais dire sur lui. Si tu es ce genre de compagnie, tu n'es pas une bonne compagnie. Donne-moi un bon amen. Écoutez, lorsque Jonathan défendait David devant son père, David était là. Est-ce que David était là? David n'était pas là. Mais Jonathan savait, je connais l'importance de cette relation, l'alliance que j'ai avec ces garçons. Au prix de tout, je crois au rêve de Dieu dans ces garçons. Il finira par devenir roi. L'onction de Dieu est sur sa tête. Alléluia. Et Jonathan est en train de défendre David. Mais Saül lui dit ceci: mais tu comprends pas, c'est moi le roi. Normalement le prochain roi c'est toi mon fils. Et tu es en train de défendre ton ami qu'il prenne ta place. Est-ce que tu es normal? Il dit: papa, je comprends l'importance des bonnes compagnies. Ce ne sont pas mes intérêts qui passent. Cette relation a de la valeur pour moi. Si tu as des gens qui parlent du bien de toi à ton absence, tu as une bonne compagnie. Alléluia. Si tu as des personnes qui te valorisent lorsque tu n'es pas là, tu as une bonne compagnie. Si tu as des gens qui ne t'accusent pas à ton absence, mais qui valorisent tes valeurs à ton absence, je te dis, tu as une bonne compagnie. La plupart, les gens en qui nous croyons, ils nous le disent qu'avec des lèvres, mais derrière nous, tu n'as pas idée de ce qu'ils ont déjà propagé sur nous. Et tout ce qui les effraie, c'est qu'un jour qu'on sache ce qu'ils pensent réellement de nous. J'ai parlé à quelqu'un. Dis à ton voisin: les pasteurs enseignent seulement. Pourquoi je dis ça? Écoutez, vous voyez, quand quelqu'un, comment vous expliquer ça? Lorsque tu n'as pas une bonne compagnie, ta vie est étouffée au fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je disais ça à quelqu'un hier. La plus grande force dans la vie, j'ai découvert, ce n'est pas la force physique. Ce ne sont pas toujours les plus forts qui réussissent. La force émotionnelle et mentale est au-dessus de la force physique. La capacité d'endurer. Regardez, ceux qui réussissent ne sont pas toujours des très bons joueurs. Mais ils ont un mental tellement... Vous savez, mais les grandes équipes, leur force c'est quoi? C'est les mentales. Même s'ils perdent 2-0, 3-0, il y a quelque chose qui leur dit que quelque chose peut toujours se passer parce qu'on peut toujours faire quelque chose. Ils ont un mental différent. Et la plupart de notre mental se forge par notre compagnie. Il y a des gens qui peuvent te faire voir comme si tu ne vaux rien. D'autres, seulement à leur contact, tu vaux de l'or. Et tu deviens de l'or. Je parle à quelqu'un. Pour d'autres personnes, peut dire: c'est qui ces pasteurs? Mais pour vous, dire ça, c'est notre pasteur. Et juste à cause de ça, j'ouvre des portes dans vos maisons, dans vos familles et jusque dans les nations. Les gens qui nous recommandent aux gens, c'est vous, non? Vrai ou faux? C'est lui qui dit: je suis mon pasteur, je suis béni. Mais il y a d'autres personnes, on ne vaut rien pour eux. Ils n'ont même pas le temps de nous poster. Ils n'ont même pas le temps de nous présenter. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas beaucoup. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais te dire la vérité. La vérité, la vérité. Une bonne compagnie est rare. Une bonne compagnie est rare. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à parler du bien, à défendre quelqu'un que tu aimes, en qui tu as dit: je suis en alliance, je crois en toi, je crois qu'on ira quelque part? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, donnez-moi quelques minutes, je vais parler sur comment entretenir des bonnes relations, et bien des bonnes compagnies. Et puis nous allons partir. Bon, rapidement par rapport à cette histoire de David, c'est qu'il y a deux choses, deux impacts. L'impact d'une bonne compagnie nous amène dans notre destinée. David a eu le boulevard de sa destinée parce qu'il a rencontré un Jonathan. Amen. Hein? Alléluia. Que Dieu t'accorde des rencontres qui t'amènent dans ta destinée. Oh, j'ai dit des rencontres qui t'amènent dans ta destinée. Deuxième chose, une bonne compagnie nous donne une famille et une sécurité pour notre descendance. David a dit quelque chose. N'y a-t-il pas dans la maison de Saül quelqu'un à qui je ferai du bien à cause de Jonathan? Mephibosheth a eu un nouveau père, un oncle, perclus des jambes, mais assis dans la royauté, parce que Jonathan a été une bonne compagnie pour David. Amen. Hein? Alléluia. Quelquefois, j'aimerais vous dire ceci. Quelqu'un a dit, et je suis sûr que cette personne avait raison: la famille, ce n'est pas toujours les sangs. C'est aussi des personnes, une compagnie loyale qui a toujours été là. Il y a des fois des gens qu'on appelle tontons. Ils ne sont vraiment pas de notre lignée, mais ils ont été tontons parce qu'ils ont eu des alliances avec nos pères ou nos oncles. Et ils ont porté plus que ceux qui ont porté notre sang. Donne-moi un bon amen. Et c'est être aveugle pour ne pas discerner cela dans la vie. Et tu n'auras pas de progrès si tu n'arrives pas à voir ça. Comment entretenir? Trois choses. Pour ne pas, comment entretenir? Ou bien une chose dans laquelle on verra trois vérités et puis nous allons partir.
Ne jamais prendre pour acquis les bonnes compagnies. C'est une erreur à ne jamais faire. Comment tu dois entretenir? La première chose, ne prends jamais une bonne compagnie pour un acquis. Car les bonnes personnes peuvent aussi changer. Alléluia. Quelqu'un peut être pour toi une bonne compagnie, mais toi tu n'es pas une bonne compagnie pour elle. Alléluia. Alors elle devra apprendre à comment briser cette mauvaise compagnie parce que sa destinée est en péril. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment entretenir une bonne compagnie? Ne jamais prendre pour acquis une bonne compagnie. Lorsque tu es dans un bon travail, tu es entouré de bonnes personnes, tu as des bons collaborateurs, des bons fils spirituels, tu as un bon père spirituel, tu as une bonne femme, un bon mari, tu as des bons enfants qui t'écoutent. Écoutez, ne prenez jamais pour acquis ces choses. Quelqu'un me donne un bon amen. Il ne faut jamais les prendre pour acquis, parce que si vous les prenez pour acquis, vous risquez de les perdre. Comment ne pas prendre pour acquis? Comment ne pas prendre pour acquis pour entretenir? Première des choses, honorer et célébrer cette compagnie. Aide-moi à dire à ton voisin, honore et célèbre cette compagnie. Même si ton ami là il n'a pas de grandes choses, mais dis-lui c'est lui mon ami. Même quand toi tu as de belles, c'est lui mon ami, c'est avec lui que nous avons, c'est lui mon fils, c'est lui mon père. Célèbre et honore. Alléluia. Célèbre cette relation, célèbre ce travail, célèbre cette connexion. Bénis Dieu pour ça parce que ça existe dans ta vie. Célèbre ses fils et ses filles spirituels qui sont là pour toi lorsque tout le monde est parti. Célèbre. Alléluia. Deuxième chose, valorise ces personnes, ces choses, ces lieux par les paroles et les actes. Amen. Hein? Alléluia. Je suis content que tu sois mon frère dans la foi. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on est ensemble. Regarde comment tu m'as aidé à avoir une bonne vie de prière. Tu m'as aidé à aimer Jésus. Tu te rappelles quand j'avais encore un seul pantalon, toi tu croyais en ces rêves. Ces choses ici pour toi ça avait de la valeur. Lorsque tout le monde me disait que tu n'iras nulle part, toi tu m'as toujours dit l'onction de Dieu sur ta vie nous amènera quelque part. Lorsque tu apprends à célébrer par des actes et par des paroles, tu vas faire quelque chose. Tu vas entretenir une bonne compagnie. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. L'une des raisons pour lesquelles j'aime et j'aimerais toujours ma femme, c'est parce que quand Dieu m'a appelé et lorsque j'étais en train de répondre à l'appel de Dieu, elle a célébré et elle a honoré, elle a valorisé par des paroles ce que je faisais. Elle me disait toujours, Eliel, tu ne sais pas ce que tu es. Et des fois, elle y a même investi tout ce qu'elle pouvait faire. Alléluia. C'est comme ça que même quand je vois une fille, je ne vois pas une fille qui peut bouger mon cœur dans une direction différente de celle que Dieu m'a accordée. Alléluia. Parce que c'était des moments sombres de la vie, des moments où tu ne sais pas si Dieu est vraiment, il appelle les hommes et il se prend en charge. Et tu trouves des gens. C'est extraordinaire. Alléluia. Valorise par des paroles. Amen. Hein? Des paroles valorisantes. J'aime notre amitié. J'apprécie ta compagnie. J'aime ce que tu as toujours été là pour moi. J'apprécie, je te valorise. Amen. Hein? Pose des actes. Amen. Même quand tu dis, toutes ces années, tout le monde est parti. Tu as toujours été là. Voilà pourquoi j'apprécie cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Après quelques années de mariage et ta femme est toujours là, elle te supporte, ton mari est toujours là, il te supporte. Valorise cette compagnie-là. C'est une bonne compagnie. Alléluia. Aide-moi à ton voisin, valorise par des paroles. C'est comme ça que tu as des gens qui disent on n'est papa nabana. Parce qu'il s'est dit avec tous ces temps, tous ces parcours, je dois valoriser un tel homme. Pendant que d'autres ont démissionné des responsabilités, il est là, il assume, on avance. Valorise ces choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Dernière chose qu'il faut faire pour entretenir, décide de monter ensemble dans la vie ou dans la destinée avec ta compagnie, avec la bonne compagnie. Quand Dieu t'élève, ne laisse pas cette bonne compagnie derrière toi. C'est très méchant. Vous savez, il y a des gens qui ne nous donnent pas l'argent, mais l'énergie qu'ils nous donnent nous permet de garder notre paix, notre joie. Ces personnes valent beaucoup pour nous. Alléluia. Il y a des gens qu'on appelle équilibre dans la vie. En fait, quand tu es avec eux, tu ne reçois pas beaucoup, mais tu sens que tu as un équilibre dans ton existence. Le fait seulement de leur parler, de rire, de sourire, de partager tes problèmes, tu te sens vivre. Ces personnes-là, quand Dieu te fait monter, montre avec eux. Ne sois pas un insensé. Que Dieu bénisse sa parole.